Hello les amis, on se retrouve pour cette partie 2 devant notre Buster Jerk. Donc avant de commencer le détail des écailles, je voulais vous montrer ceci. J'avais parlé dans la première vidéo, si je me souviens bien, de renfort que j'ai oublié de faire en fait dans la partie 1 qui sert tout simplement pour la pression de la mâchoire du brochet pour pas que ça casse le leurre. C'est quand même un leurre qu'on imprime en résine. Voilà, il faut quelques petits renforts à l'intérieur quand même. Donc ici, bon, j'en ai fait 3. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est faire ceci. Je vais vous montrer l'esquisse si je la retrouve. Donc voilà, j'ai fait un cercle de 2,5 mm avec un deuxième à l'intérieur de 1,26. Car en fait, ce que j'aime bien faire, c'est des points de centrage pour venir clipser les coques l'une à l'autre et que ce soit directement centré. Je ne dois pas commencer à chipoter. Donc voilà, j'ai fait 1,26 le trou car je vais utiliser une corde à piano de 1,2 et en impression 3D on sait toujours que c'est jamais très précis, souvent c'est beaucoup plus serré, donc là j'ai laissé un petit peu de jeu. Normalement même à 1,26 il devrait pas avoir de jeu je pense. Donc on verra bien, et puis si ça rentre en serrage c'est encore mieux. Donc ici j'ai fait une extrusion à l'intérieur de 5 mm, on peut faire 5, 4, ça dépend de l'épaisseur du leurre aussi, il ne faut pas dépasser et faire un trou à l'extérieur. Donc ici comme ça je peux faire un petit morceau de corde à piano je vais faire moins de 1 cm. Ici j'aime bien le rentrer à fond et que ça dépasse de 2 ou 3 mm. C'est suffisant pour venir clipser l'autre coque. Donc voilà, je l'ai fait sans vous le montrer pour gagner un petit peu de temps, mais c'est exactement la même façon de procéder que tout ce que je vous ai montré avant dans la partie 1. Donc voilà, on va passer sur le détail des écailles. J'ai pris un peu d'avance donc sur cette esquisse là. Donc c'est un plan décalé. Donc avec ici un plan de décalage, on se décale plus loin, comme pour l'œil, hein, comme que je vous avais montré. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les contours. Bon ici je suis pas très bien mis. Je vais pas dire c'est pas grave, c'est pas vrai, ça va m'empêcher de dormir la nuit. Donc voilà, en fait j'ai pris des splines et j'ai fait ma délimitation des écailles que je vais faire. Parce que la façon dont je vais procéder, en fait les écailles je sais les projeter, vous voyez sur la face ici qui s'illumine quand quand je passe la souris dessus, je sais pas venir sélectionner le haut ici ou le bas. Donc voilà. Et alors j'ai fait la ligne comme on voit souvent sur les leurres ici, car je vais faire des losanges ici au-dessus et juste des lignes ici en dessous. Par contre, je tiens à vous prévenir quand même que c'est une étape assez délicate et assez longue. Et délicate pourquoi? Parce que Fusion, il va avoir énormément de lignes à extruder. Et Fusion a beaucoup de mal avec ça. Donc ça va ramer, je vais sûrement faire des coupures et vous mettre des accélérés. Et aussi, ça prend pas mal sur les performances de l'ordinateur. Donc ici, j'ai un ordinateur quand même assez performant, mais malgré ça, ça a du mal. Ça prend parfois un calcul pour qu'il vienne faire toutes les écailles sur le leurre, ça peut prendre 15 minutes, voire plus. Donc si vous devez faire ça, je vous conseille de lancer le calcul et aller faire votre petit caca. Donc allez, on démarre. Donc je vois pas pourquoi je reprends une nouvelle esquisse, donc je la supprime. Je commence déjà bien encore une fois. Donc je reprends mon esquisse ici où j'ai fait mes délimitations ici. Il faut surtout pas faire une esquisse à part, sinon la délimitation ne servira à rien. Donc il faut tout faire sur la même. Donc là je vais déjà faire une croix ici un peu plus loin. Alors l'inclinaison c'est au pif. Ça on verra quand on fera notre grille. On peut toujours la modifier après. Donc là je fais un réseau rectangulaire. Je sélectionne mes deux lignes. Et je pars à l'autre bout du leurre. Et là je vais mettre 60 pour voir. Bon, c'est déjà pas mal, on va pas faire plus. On pourrait faire plus pour faire des écailles plus fines. Mais là je vais rester sur 60, voire peut-être 50 pour la vidéo pour que ça prenne moins de temps. Mais vous pouvez en faire plus. Mais vous allez voir par la suite pourquoi. Après. Pourquoi ça peut prendre du temps.
Donc là, on a notre première grille. Maintenant, on doit faire un décalage de tous les traits. Donc je vais d'abord prendre celui-là, je vais faire un rectangulaire, je le dis à l'anglaise, un réseau rectangulaire encore une fois. Là, je vais en mettre 2 et je vais faire 0,3. J'en mets 2, pourquoi? Parce qu'il me compte celui que j'ai sélectionné. Donc moi j'ai besoin de 1 ici, que je vais après décaler encore une fois jusqu'au bout. Et là j'avais mis combien? 50. Voilà. Donc 50, j'ai mes décalages partout. Maintenant je fais la même chose avec le deuxième, donc celui-ci, rectangulaire, réseau circulaire. Réseau rectangulaire, je vais y arriver. Donc je mets 0,3 et ici j'en mets 2. Ok. Je vais rechercher mon trait que j'ai décalé. Je refais un réseau rectangulaire. Voilà, je le mets au bout. Et je mets 50. Ok. Ok, ok. Et le ok, il est caché. Évidemment, il fallait qu'il se mette là. Voilà. Donc, si je zoome, on voit bien que j'ai ma grille ici. Je me demande si j'aurais peut-être pas mis un écart un petit peu plus gros. Parce que ça va prendre du temps de tout sélectionner. Bon, j'ai fait une petite coupure car pour gagner du temps, en fait, je vous explique en vitesse. Donc, on sélectionne l'extrusion. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de creuser l'extérieur des losanges. Par contre, vous voyez, il faut vraiment tout sélectionner. Ça prend un temps fou. Donc, pour gagner du temps, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais sélectionner losange par losange et je vais les faire ressortir du leurre. Donc, on va faire comme ça. Donc, je vais désélectionner ça. Donc, je vais annuler, je vais recommencer. Donc là, encore une fois, je suis sur un plan décalé. Je ne suis pas sur le leurre. Donc là, je vais sélectionner tous mes losanges. Donc, je vous ferai peut-être un petit accéléré. Il ne faut pas oublier certains petits endroits là qu'on ne voit pas forcément. Donc voilà, j'ai sélectionné toutes les écailles du haut, donc tous les losanges, je vais les faire ressortir. Donc pour ce faire ici, dans démarrer, je dois sélectionner objet. Et l'objet, je sélectionne la face ici. Et je vais les faire ressortir de 0... 0,3. Moi j'aime bien ressentir comme il faut les détails. Donc voilà, les écailles sont ressorties. Maintenant, il faut cliquer sur OK et c'est là que ça devient compliqué car il va peut-être mettre un petit peu de temps. Je regarde encore une fois ici. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Non, en fait, c'était bon. C'était bon. Donc voilà, je vais lancer le calcul en cliquant sur OK et on se retrouve tout de suite après une petite coupure car ça va certainement prendre un peu de temps. Et ben voilà, on se retrouve déjà. En fait, ça a été rapide, ça a peut-être pris 15 secondes. Donc voilà, on se retrouve avec les écailles là. Alors, si vous avez de la patience, si vous voulez des écailles un petit peu moins losanges, ce que vous pouvez faire, je ne l'ai jamais fait, d'abord on va voir si ça fonctionne. On va sélectionner des arêtes ici, on va en faire quelques-unes juste pour voir ce que ça donne. Et on peut arrondir comme ceci pour faire des écailles
un petit peu plus réaliste, si je peux dire ça comme ça. Mais moi, je vais laisser les losanges. Donc on va reprendre, on va réafficher notre esquisse ici. Et on va maintenant repartir sur juste les lignes. Donc, et comme j'ai fait les losanges, je vais faire ressortir... ben ouais, voilà, je vais faire comme ça. Donc, je vais déjà faire objet. Je ne vais pas sélectionner tout de suite l'objet. Sinon, ça va me la mettre en bleu et je ne verrai pas bien ce que je fais. Donc, je vais prendre mes losanges comme ça. Enfin, au lieu de prendre les petites lignes, je vais faire des grosses lignes comme ça, qui vont ressortir. Ça me permettra de découvrir un petit peu aussi, parce que j'ai jamais fait ça comme ça. En général, je prends toujours les petites lignes entre les détails. Là, encore, au final, c'est pas mal, je trouve, les grosses écailles comme ça, qui ressortent du leurre. Et puis ça rajoute de la matière, donc qui dit rajout de matière, dit solidité. Bon voilà, j'ai sélectionné toutes mes lignes. Donc je refais donc objet, je sélectionne ma face et je veux 0.3. Ok. Donc voilà, ça a été très rapide aussi. Là on a des grosses écailles, donc ça prend un peu moins de temps. Maintenant si tu fais des écailles beaucoup plus petites, il va avoir peut-être un petit peu plus de mal. Et là je me rends compte que j'ai sélectionné quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, que j'ai oublié plutôt. Donc je retourne ici dans ma timelapse, je clique 2 fois sur ma dernière extrusion. Il faut un petit peu de temps pour qu'il l'ouvre. Voilà, et je clique là où j'ai oublié. Ok. Ah, j'ai oublié un petit coin là aussi, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Voilà. Ben, tu sais quoi? Ça se voit, ça m'énerve. Je vais le faire, sinon je dors pas ce soir. Voilà. Ok. Et bien voilà, on se retrouve avec un joli petit leurre bien détaillé. Ce qu'on peut faire aussi, mais qui prend pas mal de temps parce qu'il faut sélectionner toutes les arêtes. Quoique tous les losanges qui sont complets, donc ceux qui sont plus au centre par rapport à ceux-là, tu sélectionnes. Donc là j'avais mis des arrondis, non, on va mettre un chanfrein. Je vais pas le faire, hein, c'est juste pour te montrer les possibilités. Tu sélectionnes juste la face au lieu de sélectionner les 4 traits. Et tu fais par exemple 0,2. Et tu te retrouves avec des écailles comme ça. Je vais mettre OK. Hop, avec un petit chanfrein, ça peut être sympa aussi. Mais on va pas le faire. Ici, sur celui-ci, je supprime cette partie-là. On va rester comme ça.
Donc voilà, et quand tu as terminé ta coque, tu prends la coque que tu as terminée, tu fais créer symétrie miroir. Donc ton objet est déjà sélectionné, tu sélectionnes le plan de symétrie et ce sera soit la face du leurre ici, soit le plan là. L'un ou l'autre c'est pareil. Tu fais nouveau corps, voilà, et tu te retrouves avec ton leurre au complet. Et on peut même aussi réafficher les attaches, comme ça on voit un peu à quoi ça va ressembler. Alors si tu veux voir un petit rendu de ton leurre, là c'est vraiment jouer avec les ombres. On ne voit plus toutes les lignes, donc c'est un petit peu... Ça dépend ce qu'on fait, là c'est moins joli par contre. Donc voilà, bon, on a terminé. Je vais peut-être, mais c'est pas sûr, essayer de faire une troisième partie pour pouvoir réaliser des pochoirs à imprimer en 3D. Je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus, voir un petit peu comment je peux faire. Et si j'y arrive, je ferai une partie 3 là-dessus. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour ce leurre. Donc j'espère que ce genre de contenu te plaît. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. De toute façon, je compte faire pas mal d'autres vidéos de ce genre, peut-être avec des leurres un peu plus complexes. Et je vais encore une fois essayer de voir si je sais faire les pochoirs imprimés en 3D. Donc ce sera des espèces de coques qui viendront se fixer sur le leurre. Donc si je sais, je ferai une partie 3 là-dessus. Et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et me mettre un maximum de likes, s'il vous plaît. C'est juste un petit clic. Et ça m'aiderait, ça nous aiderait à relancer la chaîne. Donc ce serait sympa de nous aider à relancer la chaîne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!